Salut à tous, on est de retour sur la chaîne RC Muse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Dédicace à tous mes abonnés, je vois que on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir, il y a du soutien, il y a des gens qui discutent avec moi de nos problématiques, de nos solutions, de nos vidéos, de leurs machines, de leur passion. Bah, c'est génial, je vous remercie tous pour ça, et puis je décide de continuer en fait, voilà. Donc là on a attaqué le montage du E817T, le Truggy Hot Bodies Racing, ok. On a fait les amortos. Alors les amortos, ça a été très simple. Hein, je vous ai pas refait le montage complet parce que bon bah faut mettre deux joints toriques à l'intérieur, une entretoise. Tu refermes, tu mets de la graisse de joint bien entendu. Ensuite tu visses ton piston, clac, tu le rentres dedans. Enfin, il n'y a rien de très compliqué en fait, ni au niveau du remplissage. Hein. Je vous ai déjà montré ça. La particularité là, c'est que vous avez une petite vis, pardon, de préçu. Elle vient fermer le circuit au-dessus de la capsule. Donc un petit amorti un peu pneumatique enfin là, de butée. Et on est sur les différentiels. Ça c'est le différentiel avant, le front. On attend qu'il n'y ait plus de bulles d'air. On a pas mal manipulé. Ça c'est l'arrière. 7000 à l'avant, 4000 à l'arrière. Et puis ce sera 7000 sur le central, je crois. Ouais, exactement. Front 7000, arrière 4000, central 7000 les gars. Donc on a fait les diffs, on a mis planétaire, roulement, joint torique, les petites rondelles autour des axes, les satellites, donc différentiel à 4 satellites. C'est ce que je préfère parce que là on est bon. Voilà. Et on va les refermer. On va commencer à poser tout ça les gars. Oh oh, on est un peu fatigué là je crois du voyage. C'est vrai que ça m'a fatigué. On y va tranquille, on visse en étoile, on fait des diagonales, on y va step by step. Celle-là un peu plus, au fur et à mesure, plus rentrer dedans. Quoi. Je sens que ça se met en place. La fatigue est totale et réelle. On va se finir à la main tout ça, pépère. Très sympathique ce tournevis. Ça vient des trucs Timasso, ça je crois. C'est un FT Factory Team, ouais, c'est les tools de Timasso, c'est les outils de Timasso. C'est du chipant, tu le mets à la fois sur ta visseuse et sur le tournevis. Donc tu vas très vite quoi. Tu cherches plus de tournevis en fait. Tu visses, tu dégrossis à la visseuse, tu vois. Tu récupères le scipan, tu le fous sur le tournevis. Bon, pendant que l'air et le fluide tentent de se séparer, nous ce que nous allons faire, c'est appliquer de la graisse sur le joint papier. Et oui, c'est très important. On va le voir ensemble. Et là, je pense qu'il faut y aller. Le joint papier, il faut qu'il serve à quelque chose. Puis il faut qu'il dure. Donc il faut le graisser la manne. Si tu veux, tu fais les deux côtés directs. Hein. Tu te fais pas chier. Ah, j'en fous. C'est comme ça. Pas trop le plier par contre. Il a une faiblesse celui-là. J'aime pas trop comment il vient de faire.
Là, on a les doigts un petit peu glissouillous, c'est normal, ces petites opérations-là. Les amortos, les diffs à monter, c'est glissouillou. Il y a trop de bulles d'air, les frères, il y a trop de bulles d'air. Bon, c'est la pause bulle d'air, tout est prêt à être fermé. On le laisse reposer, celui-là, les frérots. Peace. Il y aura deuxième partie sur RC Mumuse. On est revenu, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Et ben on est revenu dans le salon parce qu'il caille trop dehors, mon frère. Donc on a transféré une partie de l'atelier, la partie nomade, pour continuer à travailler donc sur le différentiel central et nos fameuses bulles d'air. Je vois que ça gratouille à côté. Il y aura des bruitages inédits dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça s'appelle la vie autour. La même position de travail qui est différente quand même. Qui est moins opérationnelle. On est mieux là-bas, mais chaleur, c'est important. Des fois, il faut y aller. Faut bien mettre les trucs comme ils doivent être. Remontasser les bulles d'Arras. Ah, j'en vois plein là. On revient après moins de bulles d'air, c'est trop. Troisième partie de retour. Bon, les bulles d'air, c'est un peu trop long. Je vais vraiment laisser reposer longtemps. De toute façon, c'est très simple pour la fermeture. C'est exactement comme pour les différentiels avant et arrière que je vous ai montré sur cette même vidéo. Plutôt sur la partie milieu de la vidéo et début. Donc, il y aura 4 vis à placer. Ok. Hop, dans les 4 trous. Visser ça progressivement en diagonale. Finir à la main. Et c'est terminé. Voilà. Bon, donc on a fait les amortisseurs. Ils sont opérationnels, bougez pas. Tiens, il y a peut-être des trucs un peu chelous dans cette vidéo là. Là vraiment, on verra ça au montage. Donc on a fait les amortisseurs, on est bon. On a les 10, les différentiels, avant-arrière. Le central, il attend de finir en bulle d'air. Amorto, avant, arrière, tout est fait. On a vraiment commencé l'opération. Attention, reviens ici, toi. 817T, les frérots. On est en plein dedans, là. C'est parti. On a bien avancé. On a réalisé les pièces maîtresses. Ouais, les gars. On est revenu RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses très très sérieusement. On n'est pas sur le balcon, il caille trop, c'est pas possible. Le petit balcon bureau, là, il a été décentralisé. On s'est mis en mode salon, c'est pas grave. Tout va bien se passer. Calmez-vous tranquillement. On a super bien avancé, vous avez vu, sur ce magnifique châssis Hot Bodies. On va virer ça 2 secondes. 817T, c'est le truggy, les gars, il est en train d'avancer. Ça, c'est Duc qui est en train de passer, tout va bien. Donc voilà. Regardez-le. On va se mettre plutôt de ce côté. Il est magnifique, le truc. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, tout ça, ça va le béton, là, on va se calmer.
Franchement. Mignon le petit châssis. Des proportions de ouf par rapport à un buggy, c'est fort. Voilà, voilà, voilà les frérots. Sympathique châssis. On a très bien travaillé, donc on a bombardé, ça s'est très bien passé. On arrive sur la partie électronique, la partie qui nous nique. Parce que là, ça va être un peu compliqué, on le sent. Heureusement, le moteur, il n'est pas très long. Notre moteur, on a choisi, il n'est pas très long. Parce que j'ai l'impression qu'on peut mettre que des moteurs courts. Sur la façon dont tout a été étudié sur ce châssis, les mécailles. Là, ce qu'il faut qu'on mette, c'est notre petit cerveau. Orion, Vortex, Trello. Je le rappelle, un cerveau de 26 kg avec une vitesse de réaction de 0,07 secondes. Alimentation 7,4 volts. Orion. Voilà, c'est tout métal, tout l'alu, waterproof. Ok, bon, on va le foutre en dessous, c'est parti. On est en train de dormir là. Donc, moi, j'aime pas travailler comme ça. J'aime pas la position de travail depuis hier, je travaille comme ça. Là. Je suis pas sur mon petit bureau habituel, sur mon spot, on va dire. Habituel, mais on va se démerder. Et donc, je m'excuse pour plein de vis qui vont tomber, de trucs et tout. Je suis pas du tout à l'aise. Je fais pas trop tomber d'habitude, mais là, qu'est-ce que je fais tomber? Quand je bosse comme ça, laisse tomber. Je fais tomber vénère. Fais voir, je suis où là? T'es comment toi? Toi t'es nulle part, toi t'es bien, toi t'es bien. Si t'es bien là. Ouais, elle est comme ça, hein. J'ai pas encore mis la patte de fixation double face. Moi j'en ai une qui amortira pour mettre le variateur à côté, parce que là c'est le variateur qui vient se mettre juste à côté. C'est la platine de maintien du variateur. Je vais lui mettre ce type de patte là, patte amortissante double face. J'espère que ça va faire le boulot. Ça se trouve je me suis planté de trucs. Mais j'ai plus de M3 la double face truquée là, je sais plus où elles sont. Attends, j'en ai pas là. Là on y est, là peut-être un peu mieux là.
Je le fais à la main là parce que j'ai pas envie de fausser les pas de vis plastique en tournant trop vite. Même là, tu vois, déjà rien qu'à la main sans faire le bourrin. C'est un peu voilà quoi. On va faire le raccordement de bras aussi. Je sais pas, je vais peut-être le laisser libre un petit moment. Comment il tourne celui-là? On va accélérer, de toute façon je vais pas tout vous faire, parce que c'est relou, vous savez tous monter tout ça. Là c'est le variateur qui vient se mettre. Ok, donc certainement une petite subtilité de montage à faire, mais on a un peu de place justement pour travailler les choses. Hop, là il reviendra là. Ok, ensuite à côté on va avoir un bloc moteur ici, et le récepteur il sera là. Ici on aura le bloc de batterie, et justement on peut régler la position, on verra ce qu'on choisira au niveau de la position. Voilà, on marque une petite pause et je reviens avec un peu plus d'avancement sur cette partie-là pour que ce soit un peu moins chiant. Les gars, voilà, on avance sur Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Et ben écoutez, au niveau place, vario, ok, moteur, cerveau, et puis boîte de récepteur, on est bon, on est pile bon. Je sais pas si tout le monde va bien voir. On est pile bon là, ça va venir ici. Là j'ai un câble de capteur à faire passer derrière qui vient là. Je pense que ouais, c'est bon. Là on est bon aussi. En accès direct USB devant, pas au fond derrière, c'est mieux. Pour les réglages moteurs. Là j'ai inversé cette petite platine. Parce qu'elle était orientée côté bague. Donc en fait les soudures viendront rentrer ici. En tout cas c'est bon au niveau de la place. Putain c'est dingue, faut pas te louper sur le choix du moteur. Peut-être je suis allé trop loin dans les KV. Auquel cas je prendrai un autre moteur, le même mais je descendrai. Mais niveau géométrie par contre on est bon. On est très très bon. Chaque chose est bien à sa place là. Je vais terminer, je vais foutre le bloc batterie. Pour le bloc batterie c'est tout con aussi. Je vais aller chercher directement une batterie. Voilà, on va. Une Performa. Comme ça on est bon. Et la batterie je pense au niveau des masses. Je la sens bien par ici, tu vois. Niveau câble, on sera bien en plus. Ok. Bon, bah écoutez, ça prend forme, ça prend forme, ça prend forme, ça prend forme. À plus tard, les frérots. Oh putain, le hot body, sa mère. Là, le gars est chaud, et la télémétrie, on va pas tout mettre, parce qu'on a de la télémétrie à mettre pour la télécommande. On va pas tout mettre, c'est un branchement en série, t'as vu? On va pas tout mettre, j'ai choisi que 2 éléments. J'ai branché en série capteur de température et capteur de tension. Je veux avoir ça sur la télécommande. Voilà, avec reporting directement sur la télécommande, la vitesse. Il y a de la place pour foutre du scratch, pour foutre un petit bloc GPS, hein, si on veut prendre des vitesses. Puis même sur ta télécommande, si tu commences à t'amuser à lire, moi je sens le crash. Donc l'optical il est là, il n'est pas perdu, hein, il pourra servir. Mais pour des raisons de place aussi, on a été obligé d'arbitrer parce que le boîtier il va pas être gigantesque, et donc ça à l'intérieur, les petits capteurs qui vont sortir, prendre les informations de tension et de température, et puis le chaînage il se fait derrière, clac, ici mon pote. Et ouais. Donc voilà, allez, à plus tard pour la suite, big up les frérots.
On est revenu, les frérots, RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Donc voilà ce que ça va donner au final. Bloc batterie, il viendra ici. Ça y est, c'est défini. Ça va se passer comme ça. Avec les câbles qui viendront juste là, clac, se connecter. On verra peut-être pour faire passer un velcro pour un peu ranger ici. Ici, ouais, ça va être rangé correctement avec un velcro qui entourera. Donc pour les condensateurs, ça va être top, ce sera très propre en fait. Ok, le variateur, sa place, ce sera ici. Le bouton, il sera là. Les câbles, pour venir gérer à partir du récepteur, en fait, et ben, le variateur et le cerveau de direction, ils vont passer un en dessous et les deux autres ici. L'interrupteur sera là, le bloc moteur sera ici. La place, on est super bon au niveau de la place. En fait, si vous préférez, il n'y a plus qu'à souder ici. Et là, les pins qui vont venir directement sur la batterie. Et en fait, il est terminé. Je vais installer de la télémétrie aussi. Donc, prochaine étape, c'est soudure. Soudure, fixation définitive du variateur et du servomoteur, mais ça, ce sera après soudure et raccordement. Et également l'installation.
foirage. On allait un peu trop vite en besogne, les frères. Voilà, ça c'est fini, par exemple. Là, ce qu'on va faire, c'est type de solide. Mais non, mais t'as des... c'est quoi le truc? Ça veut dire quoi? Tu les fous comme on est, waouh! On est sur du très très sérieux là. Ouais, tu fais ton réglage d'écartement là-bas. Je vais chercher une batterie. Ah, c'est pas mal du tout ça. Voilà, tu vois, je suis bluffé. Les petits pins classiques, il me faut une batterie. On a dépouillé là, vous avez vu, on fait l'électronique. Ouais, chose sérieuse là. Donc là, si je ne m'abuse, j'utilise ceci. Et je modifie l'écartement des trucs quoi. Pour optimiser ça quoi. Ah, c'est pas mal là. C'est des conneries en fait. On va vérifier ça un petit peu. Il faut le petit sipin, le petit tournevis qui fait tout. C'est un peu étendu aujourd'hui sur ce chantier de ouf. C'est normal. Ah ouais, c'est vraiment le terre des terres quoi.
peut vraiment régler le truc, quoi. C'est fort, ça. Ah bah là, il n'y a pas de demi-mesure, là. C'est sur celui-là. Ah, c'est pas mal comme ça.